c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien, malgré cet été qui est toujours plus ou moins pourri, n'est-ce pas? Pour se divertir un petit peu dans cette vidéo, je vous propose un haul action, car j'y suis allée il y a une semaine à peu près et j'ai trouvé quelques petites pépites, maquillage, bijoux, pantalons. Donc si ça vous intéresse de voir ce petit haul avec moi, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, bien sûr, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi, ça me fait super plaisir. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochains hauls, tests, vlogs, aventures make-up, etc. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Voilà, donc je suis allée dans mon action il y a une semaine à peu près, puis j'ai trouvé pas mal de petits trucs, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais commencer par tout ce qui est en dehors du make-up et puis on finira par la partie maquillage. J'ai trouvé des pansements qui sont très bien parce que je sais pas vous, mais moi j'ai des enfants et quand ils se blessent, j'ai toujours des petites boîtes de pansements, alors avec des pansements rikiki qui font genre 1 cm sur 1 cm, ça couvre jamais les plaies en fait. Du coup j'ai trouvé ceux-là chez Action, ils sont très bien. J'ai testé parce que je me suis fait une grosse balafre à la cuisse sur un fauteuil qui était abîmé, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, rien de grave, ne vous inquiétez pas, mais du coup j'ai pu les tester. Donc c'est des grands pansements en fait comme ça, ils sont tout doux, ils collent pas à la peau, ils sont tout doux, ils sont vraiment top. La boîte coûtait 1,49 €, donc autant vous dire que c'est beaucoup moins cher qu'en pharmacie. J'ai trouvé également une petite enceinte Bluetooth qui se recharge avec un câble USB en fait. Vous branchez ça sur un adaptateur pour aller sur une prise normale en fait, donc ça se recharge très facilement. L'enceinte elle se présente comme ceci, c'est une imitation bois un petit peu. J'ai pas de GPS intégré à ma voiture si vous voulez, donc je peux pas mettre du Bluetooth direct de mon portable sur la voiture. Donc en fait je me disais que pour écouter de la musique, pour écouter mes playlists, je vais mettre cette petite enceinte dans ma voiture et comme ça j'aurai la musique que j'aime en direct. Et j'ai trouvé également un livre comme ça à format A4, donc avec une couverture un peu pailletée. À l'intérieur c'est des pages blanches tout simplement. Ça c'est toujours pratique pour prendre des notes, quand on a des idées, noter des trucs, etc. Donc ça c'était à 1,99 €. Je me suis trouvé un petit pantalon en tissu, en coton en fait, tout léger. Donc, vous voyez la photo ici, après je vous le montrerai porté sur moi. Il est très bien, le tissu est très léger, mais voilà c'est vraiment du coton, c'est très agréable à porter. Par contre il est un peu long en fait, donc vous voyez là ça lui arrive aux chevilles, mais moi ça m'arrive plutôt aux talons, donc voilà c'est un peu chiant parce qu'il faudrait faire un ourlet. Donc j'ai fait des plis, mais bon c'est sûr que ça rend moins bien. Ça peut presque être porté dehors, mais après sinon ça fait un pantalon voilà, pour traîner chez soi, super confortable. Il y a un élastique comme ça à la taille. Et en bas, c'est un ourlet tout simple. Donc je suis plutôt contente de cet article. Et il m'a coûté 5,95 €. Donc ça valait pas le coup de s'en priver. Ça peut aussi éventuellement faire un pyjama. J'ai trouvé des bracelets de cheville. Donc plutôt dans les teintes bleues. Qui me paraissaient assez sympathiques. Donc ça c'était 0,99 €. J'ai trouvé des petites boucles d'oreilles comme ça que je trouvais assez sympathiques. Genre un petit peu médaillon. Elles étaient à 2,69 €. Après ils indiquent que c'est du plaqué or. J'ai pris également un set de boucles d'oreilles. Il y a des petites créoles, il y a des petites étoiles que je trouvais assez sympas, des petites lunes, des petits strass. Voilà. Puis les créoles j'en mets souvent aussi, donc je pense que ça va me servir. Et ça c'était donc le set de boucles d'oreilles 1,99 €. Et j'ai pris également ce petit set, alors c'est plus pour les gens qui ont des oreilles percées ici, bon moi j'ai pas ça, mais je pense que je peux quand même les mettre pareil, soit dans les trous normaux, soit ici dans le troisième. Et puis il y a un petit anneau ici pour mettre, vous savez, accroché comme ça sans trou, donc ça je trouve assez sympa. Puis là en bas il y a des petits trucs étoiles, des petits trucs sympas. Ce set là il était à 1,59 €. C'est pas la peine de se retenir, hein. Si ça convient pas c'est pas trop grave quoi, vu le prix ça reste quand même très abordable. Ensuite j'ai trouvé deux sérums, apparemment c'est la marque Skincare, ils étaient chacun à 1,69 €. Donc il y en a un qui est à l'acide hyaluronique et l'autre qui est à la vitamine E, donc il y en a un qui est anti-rides et l'autre qui est plus collagène pour la fermeté. Donc je connais pas du tout les sérums de chez Action, je me suis dit c'est l'occasion de tester. S'il y en a d'entre vous qui les avez testés, vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai pris une crème contour des yeux à la coenzyme Q10. Si vous voulez aller voir ma vidéo sur les principes actifs, je vous la repince ici.
Donc cette crème contour des yeux de la marque Alvira, c'est une marque qu'on trouve régulièrement chez Action. Elle était à 1,49€ et il y a 15 ml à l'intérieur. Donc à tester aussi, j'ai jamais testé celle-ci. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'ai repris ce set de pinceaux, je l'avais déjà acheté, mais franchement je les trouve pas mal du tout les pinceaux. Le set il est à 3,95€. Alors le pinceau éventail, je m'en suis pas tellement servi, mais le pinceau biseauté avec le goupillon, je m'en sers régulièrement. Et l'autre pinceau aussi, il est pas mal du tout pour pinceau estompeur ou même appliquer l'anti-cerne. Et le pinceau poudre, ma foi, il est pas mal du tout avec les petits manches là en imitation marbre. Je trouve qu'ils sont assez sympas. Et au niveau de qualité, c'est pas des pinceaux It Cosmétiques, hein, on est d'accord, mais ils sont pas mal. Le rapport qualité-prix pour 3,95€ et j'ai trouvé qu'il était franchement bon, donc j'ai repris un set du coup. J'ai pris un anti-cerne de la marque Max & More également en teinte Light Sand. Donc c'est un anti-cerne qui a l'air d'être assez clair. J'ai pas testé les anti-cernes de la marque. Il était à 1,19€. Je suis curieuse de tester ça. J'ai repris également un set de crayons toujours de la marque Max & More. Je sais que j'en ai déjà pris mais c'était pas les mêmes couleurs et ils sont pas mal du tout leurs crayons, que ce soit pour faire le contour des lèvres, les traits dans la muqueuse intérieure ou le liner. Ils sont assez gras, ils sont très bien. Et là je trouvais que les teintes étaient assez intéressantes. Il y a des teintes pastel là que j'ai pas forcément dans d'autres crayons. Puis il y a également toujours un blanc et un noir. Ça c'est toujours bien d'en avoir. Donc ce set de crayons, il était à 2,49€. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les palettes. Donc comme j'ai trouvé la Factory Nude Palette, elle était à 4,95€. Je l'ai prise. Présente comme ceci. C'est un petit peu le dupe de la New Nude de Huda Beauty. Je vais vous montrer ça plus en détail après. Et j'ai trouvé également cette palette de la marque Max & More qui s'appelle la Floral Romance. Elle était à 3,29€. Je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez, il y a pas mal de fard à paupières et j'ai vu des revues plutôt positives. Si vous voulez, je vais vous faire les swatchs de ces deux palettes. Comme ça, on aura un petit aperçu de ce qu'elles valent. Donc ça c'est la Nude Palette, enfin la Factory Nude Palette. Elle était très bien protégée, il y avait un petit opercule en plastique. Au niveau de l'odeur par contre elle sent pas très bon, comme souvent les palettes de chez Action. Je vous montre par rapport à la Nude de Huda Beauty. On est vraiment sur un quasi dupe, hein. On est carrément dans les mêmes couleurs. Ça se ressemble beaucoup. Si ça vous intéresse que je fasse vraiment un comparatif entre ces deux palettes, ça pourra faire l'objet d'une vidéo. Après je sais qu'il y en a eu déjà pas mal, donc voilà, donc ça vous intéresse peut-être pas, mais si ça vous intéresse, j'ai les deux, donc on peut le faire. Dites-moi ça dans les commentaires. Il y a un primer là, pareil également comme dans la New Nude, hein, un primer crème en fait. Et puis après je vais peut-être pas tout swatcher, je vais swatcher un ou deux mats, quelques lumineux. Oui, déjà ce swatch très bien. Ouais, quelques swatchs de mat, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Bon là, le prune, il est pas super pigmenté par contre. Au niveau des lumineux, je vous montre sur mon doigt. Alors, c'était quand même des grosses chaînes de paillettes, hein. Je pense qu'il faut quasiment de la colle à paillettes pour les faire tenir. Surtout celui-ci, là, le fard Vega Dust. C'est vraiment des grosses paillettes, il est très volatile. Je pense que sur les yeux, il tiendra pas sans colle à paillettes. Par contre, les deux autres du dessus, ils sont pas mal. Le Twinkle, là, celui-ci, il est plutôt... Il est plutôt sympa, donc c'est celui-là. Les swatchs sont quand même assez prometteurs. Il y a 3 irisés là qui ont l'air plutôt sympas. Je vais les swatcher. Vous voyez déjà sur mon doigt, c'est hyper crémeux comme texture. Regardez, ça swatch super bien. Le fard Diva c'est pareil. Hyper crémeux. Franchement ils sont canons ces fards. Ouais, les irisés là, ils sont vraiment top. Celui-là c'est le fard Queen. C'est un rose gold, il est super beau. Les mats, ils ont pas l'air trop mal, bon, quoique peut-être pas hyper pigmentés. Les fards à effet pailleté, là, ils sont pas mal du tout, hein. Pour une palette de ce prix-là, ils ont l'air vraiment bien. Enfin, en swatch, ils ont l'air vraiment top. Par contre, je pense qu'il faut une colle à paillettes. Et alors, par contre, les fards irisés, mais ils sont... je suis bluffée, hein. Là, sur ce coup-là, je suis bluffée. Ils sont hyper crémeux, ils swatchent super bien. Le Cherry Berry, le Diva et le Queen. Donc, vous voyez ici, le Queen, là. Celui-ci et celui-là, les 3 irisés là, ils sont vraiment canons. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter la palette. Je suis en train de regarder par rapport à la New Nude. Dans la New Nude, en fait, il y a beaucoup de mat. Il y a des fards aussi à effet un petit peu marbré, mais il n'y a pas vraiment les irisés qu'il y a dans celle de Action. Donc franchement, c'est une belle découverte cette palette. Je suis super contente.
Elle coûtait donc 4,95 €. Le rapport qualité-prix, c'est au top. Si elle est encore dans votre action, foncez, hein, franchement, allez-y. Alors l'autre palette, c'est celle-ci, la Floral Romance. Il y a beaucoup de fards également. Elle se compose de 21 fards. Il y a des mats et des lumineux qui ont l'air aussi assez prometteurs. On va faire quelques swatchs. Celle-ci, elle était à 3,29 €. Elle est moins chère que la Nude palette. Bon, au niveau des premiers swatchs, je vous ai fait un petit peu les fards mat. Bon, j'ai pas insisté de ouf, hein, j'ai fait qu'un passage. Bon, c'est pas assez correct, mais c'est sûr que c'est pas super pigmenté. Par contre, au niveau des lumineux, bah, il y a des super belles surprises, quoi. Le vert, la duochrome, vert un peu marronné, est super beau. Enfin, si vous voyez bien, il y en a plein qui sont duochrome, qui sont super beaux. Et il y a ce vert que j'ai swatché ici. Je sais pas si on voit trop bien à la caméra, mais il est hyper beau en fait. C'est un argenté un peu vert kaki. Il me fait penser un petit peu au fard que j'ai pris chez Kiko, là, le fard double fard avec un côté clair et un côté un peu kaki. Franchement, il est canon. Ils sont crémeux. Il y a des disparités dans les fards satinés, hein. Il y en a qui sont très crémeux, d'autres un peu moins. Mais là, franchement, globalement, il y a des super belles couleurs dans les lumineux, hein. Je suis assez bluffée, hein, par les palettes Action, là, quand même. Les dernières qui sortent, là, elles sont vraiment chouettes, hein. Donc franchement, si vous trouvez cette palette dans votre Action, elle est à 3,29 €. Elle vaut vraiment le coup, hein, ne serait-ce que pour les lumineux. J'ai 3 couleurs là. Celle-ci et celle-ci, c'est vraiment des super beaux métallisés avec des reflets assez originaux, assez uniques, quoi. Des fards qu'on voit pas dans toutes les palettes. Donc là, je vous dis pareil, si vous trouvez cette palette dans votre Action, allez-y, foncez. Ne serait-ce que pour les 2-3 métallisés là qui sont vraiment super chouettes, hein, ça vaut carrément le coup. Je pense qu'on peut vraiment faire des make-up super sympas avec ces deux petites palettes. Mon petit haul Action est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous être utile. Peut-être cela vous aura-t-il donné envie de foncer chez votre Action. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours super plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces palettes, si vous avez testé l'anti-cerne, si vous avez testé ou utilisé certains de ces produits, je serais très contente d'avoir également votre avis. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bisous, bye!